Dans le silence de cet instant, au milieu du bruit de vos pensées et du poids de vos fardeaux, une invitation vous est lancée. C'est un appel à mettre en pause le flot incessant des demandes, des inquiétudes et des besoins qui montent vers le ciel. Nous avons appris à demander, à supplier, à frapper à la porte de la providence divine avec la liste de nos manques. Mais que se passerait-il si le plus grand secret pour déverrouiller l'abondance n'était pas dans l'art de demander, mais dans la discipline sacrée de remercier? Et si la gratitude n'était pas simplement la réponse polie à une bénédiction reçue, mais la cause spirituelle qui la met en mouvement? Ce voyage auquel vous êtes conviés n'est pas une nouvelle méthode pour obtenir ce que vous voulez, mais une transformation profonde pour apprendre à reconnaître et à multiplier ce que vous avez déjà, en suivant le chemin que le Christ lui-même a tracé. Préparez votre cœur à découvrir une vérité aussi simple que puissante. La gratitude est un catalyseur divin. Avant le miracle de la multiplication des pains, Jésus n'a pas imploré le Père pour le manque de nourriture. Il a pris le peu qu'il avait, a levé les yeux au ciel et a rendu grâce. Dans ce simple acte de remerciement se trouvait la puissance de débloquer l'impossible. C'est cette même puissance que nous allons chercher à activer, non par superstition, mais par une foi obéissante. Nous allons apprendre jour après jour à déplacer notre regard de ce qui nous manque vers la reconnaissance de ce qui nous est donné. C'est une invitation à transformer la plainte en louange, l'anxiété en confiance, et à préparer le sol de notre vie pour que Dieu y fasse germer une récolte de bénédictions que nous n'osions même pas imaginer. La prière qui va suivre n'est pas une formule. C'est le début d'une relation renouvelée avec Dieu, fondée sur la reconnaissance de sa bonté infinie. Père céleste, créateur de toutes choses visibles et invisibles, source de toute bonté et de toute grâce, c'est devant toi que je me présente aujourd'hui. Non pas avec une liste de requêtes, mais avec un cœur qui désire ardemment apprendre le langage du ciel, le langage de la gratitude. Je viens pour déposer à tes pieds le fardeau de mes murmures, le poids de mon anxiété et la cécité de mon ingratitude. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse voir au-delà de ce qui me manque et contempler l'abondance de ce que tu m'as déjà donné. Apprends-moi à commencer chaque journée non par le recensement de mes besoins, mais par la célébration de tes bienfaits. Je te remercie, mon Dieu, pour le miracle de la vie qui coule en moi à cet instant même, pour le souffle qui entre et sort de mes poumons sans que j'aie à y penser, pour le battement régulier de mon cœur qui est une mélodie de ta fidélité. Je te remercie pour le don de mes sens, pour la capacité de voir les couleurs de ta création, d'entendre le chant des oiseaux, de sentir le parfum d'une fleur, de goûter à la nourriture que tu fournis et de toucher la main d'un être cher. Dans un monde qui court après l'extraordinaire, je choisis aujourd'hui de m'émerveiller devant l'ordinaire que tu as rendu si extraordinairement précieux. Mon âme déborde de reconnaissance pour le don le plus grand, le plus insondable, celui de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père, pour la croix, où mon péché a été cloué et ma condamnation effacée. Merci pour le tombeau vide qui proclame ta victoire sur la mort et qui est le gage de ma propre résurrection. Merci pour le Saint-Esprit, mon consolateur, mon guide, qui demeure en moi et scelle la promesse de mon héritage éternel. Que pourrais-je demander de plus quand tu m'as déjà tout donné en Christ? Toute autre bénédiction n'est qu'un écho de cette grâce première et infinie. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où mes lèvres ont prononcé des paroles de plainte, alors qu'elles auraient dû chanter tes louanges. Pardonne-moi pour les moments où l'inquiétude a étouffé ma confiance et où la peur du lendemain m'a fait oublier ta providence d'hier. Je me repens de mon insatisfaction, de ma comparaison avec les autres et de mon incapacité à voir ta main dans ma situation présente. Lave mon esprit de tout murmure, purifie mon cœur de toute amertume et renouvelle en moi un esprit de contentement et de joie véritable en toi seul. Aujourd'hui, je choisis délibérément de voir ta bonté dans chaque détail de ma vie. Je te remercie pour le toit qui m'abrite, pour les vêtements qui me couvrent et pour le repas sur ma table, qu'il soit simple ou abondant. Je te remercie pour ma famille, pour mes amis, pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, même celles qui représentent un défi, car à travers elles, tu m'enseignes la patience et l'amour. Je te remercie pour mon travail, pour la force de me lever chaque matin et pour la capacité que tu me donnes de servir et de contribuer au monde qui m'entoure. Je veux aller plus loin, Seigneur, et te remercier même pour les épines parmi les roses, pour les épreuves qui ont façonné mon caractère et pour les déserts qui ont rendu ma soif de toi plus profonde.
Merci pour les portes fermées, qui m'ont redirigé vers ton chemin parfait. Merci pour les faiblesses, qui m'obligent à dépendre entièrement de ta force. Merci pour les larmes qui ont lavé mon âme et m'ont rapproché de ton cœur de Père. Je crois, selon ta parole, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, et je te remercie pour cette promesse infaillible. Par la foi, je déclare que cet acte de gratitude n'est pas passif, mais qu'il est une semence spirituelle puissante. Comme ton Fils a pris le peu qui était disponible, a levé les yeux vers toi et a rendu grâce avant que la multiplication ne se produise, je te présente ma vie, avec tout ce qu'elle contient, et je te rends grâce. Je crois que ma reconnaissance active ta puissance. Elle aligne mon cœur sur ta volonté et ouvre les écluses des cieux. Je ne te remercie pas pour obtenir quelque chose, mais parce que tu es digne de toute louange, et c'est dans cette adoration que le miracle trouve son terreau. Fais de moi, Seigneur, une sentinelle de la gratitude. Que ma première pensée le matin soit un merci, et que ma dernière parole le soir soit une louange. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité, attirant les autres non par ce que je possède, mais par la joie et la paix qui découlent d'un cœur reconnaissant. Je place ces 14 jours et le reste de ma vie entre tes mains. Multiplie, Seigneur, non seulement mes provisions, mais surtout ma foi, mon amour et ma capacité à te glorifier en toutes choses. En toi je me confie, sachant que tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. La prière de gratitude, bien qu'elle puisse sembler être une simple expression de politesse spirituelle, trouve ses racines dans le sol le plus profond de la révélation biblique. Ce n'est pas une pratique inventée par la psychologie moderne ou une tradition humaine, mais un principe divin, une loi spirituelle tissée dans la trame même de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Depuis les premiers jours de la Genèse jusqu'aux dernières promesses de l'Apocalypse, la gratitude se révèle comme le langage originel du cœur qui reconnaît son Créateur, sa source et son soutien. Elle est la posture fondamentale de l'âme qui se souvient qu'elle n'est pas propriétaire de sa vie, mais qu'elle en est une intendante, recevant chaque souffle, chaque battement de cœur, comme un don immérité de la grâce souveraine de Dieu. Dans l'Ancien Testament, avant même que les psaumes ne deviennent le recueil de chants d'Israël, le concept de la gratitude était déjà institutionnalisé comme un acte d'adoration central. Le livre du Lévitique décrit en détail les sacrifices d'action de grâce ou sacrifices de reconnaissance. Ces offrandes n'étaient pas destinées à expier le péché, mais à exprimer une joie et une reconnaissance débordantes pour une bénédiction reçue, une délivrance ou la fidélité constante de Dieu. En apportant une partie de leurs biens à l'autel, les Israélites déclaraient publiquement que tout ce qu'ils possédaient venait de la main de l'Éternel. Cet acte enseignait au peuple que la reconnaissance n'est pas un sentiment passif, mais une action délibérée, un retour à Dieu d'une portion de ce qu'il a lui-même donné, scellant ainsi le cycle de la bénédiction. Cette théologie de l'action de grâce trouve son expression la plus poétique et la plus puissante dans le livre des psaumes. Le roi David, un homme familier avec les sommets du pouvoir comme avec les abîmes du désespoir, a fait de la gratitude le pilier de sa relation avec Dieu. Des psaumes comme le psaume 103, qui commence par l'exhortation « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », sont de véritables manuels pour cultiver un cœur reconnaissant. Ils enseignent à cataloguer non pas les problèmes, mais les bontés de Dieu, le pardon des iniquités, la guérison des maladies, la délivrance de la mort. Ainsi, le psautier n'est pas seulement un livre de prière, c'est une école de gratitude qui montre que la louange n'est pas conditionnée par les circonstances, mais qu'elle est une décision de foi qui peut changer les circonstances. L'incarnation ultime de ce principe se trouve dans la personne et le ministère de Jésus-Christ. L'épisode de la multiplication des pains et des poissons est peut-être la démonstration la plus spectaculaire du pouvoir catalytique de la gratitude. Face à une foule affamée et avec des ressources dérisoires, la réaction humaine aurait été la plainte, l'anxiété ou la supplication désespérée. Mais Jésus a choisi une autre voie. L'évangile de Jean nous dit qu'il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua. Cet acte de remerciement, prononcé avant que le miracle ne soit visible, n'était pas une simple formalité. C'était la clé spirituelle qui a déverrouillé les entrepôts du ciel. Jésus a enseigné par cet exemple que la foi ne se concentre pas sur le manque, mais qu'elle remercie Dieu pour ce qu'elle a, même si cela semble insignifiant, sachant que la puissance de Dieu se manifeste dans notre reconnaissance.
Ce modèle se répète à un autre moment crucial du ministère de Jésus, devant le tombeau de Lazare. Face à la mort, au chagrin et au scepticisme, avant même d'appeler son ami à revenir à la vie, Jésus lève les yeux au ciel et prie « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il remercie pour une prière qui n'a pas encore trouvé sa manifestation physique. C'est la gratitude prophétique, une foi si assurée de la bonté et de la puissance du Père qu'elle peut célébrer la victoire avant même que la bataille ne soit visiblement gagnée. Ce principe nous enseigne à ne pas attendre de voir pour remercier, mais à remercier pour commencer à voir. La gratitude devient alors une déclaration de foi qui commande à la réalité de s'aligner sur la promesse de Dieu. Les apôtres, ayant appris cette leçon au pied du Maître, en ont fait une pierre angulaire de leur enseignement pour l'Église naissante. L'apôtre Paul en particulier est le grand théologien de la gratitude. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, il élève cette pratique au rang de commandement divin. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette instruction est radicale. Il ne dit pas de rendre grâce pour toutes choses, mais en toutes choses. Cela signifie que même au milieu de l'épreuve, de la persécution ou de l'incertitude, la volonté de Dieu pour ses enfants est qu'ils maintiennent une posture de gratitude. Pourquoi ? Parce que la gratitude détourne notre regard des vagues pour le fixer sur celui qui marche sur les eaux, affirmant que sa présence est plus réelle que notre problème. Le pouvoir transformateur de la gratitude est magnifiquement illustré dans le récit des 10 lépreux guéris par Jésus, rapporté dans l'évangile de Luc. Tous les 10 sont criés pour obtenir la miséricorde, et tous les 10 ont été physiquement purifiés de leur maladie. Cependant, un Samaritain, est revenu sur ses pas pour se prosterner aux pieds de Jésus et lui rendre grâce. À cet homme, Jésus a dit des paroles qui vont bien au-delà de la guérison physique. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le mot grec utilisé pour sauver est sozo, qui implique une restauration complète, une guérison holistique du corps, de l'âme et de l'esprit. Cette histoire révèle une vérité profonde. Si la demande peut apporter une bénédiction, seule la gratitude complète cette bénédiction, nous rendant entiers et nous ramenant dans une relation intime avec le donateur. En conclusion, la puissance de cette prière de gratitude ne réside pas dans une formule magique, mais dans son alignement parfait avec le cœur de Dieu et les lois de son royaume. C'est un acte de foi qui reconnaît la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances. C'est un acte d'adoration qui déplace notre attention de nos ressources limitées vers sa provision illimitée. C'est un acte d'obéissance à la volonté déclarée de Dieu qui ouvre la voie à son intervention. En choisissant de remercier, nous ne faisons pas que compter nos bénédictions. Nous les multiplions. Nous préparons le terrain de notre cœur pour que la semence de la parole de Dieu puisse produire une récolte abondante, transformant notre vie en un témoignage vivant que notre Dieu est fidèle et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec un cœur reconnaissant. Ce parcours de 14 jours, sur lequel vous vous êtes engagé, pourrait sembler arbitraire, une durée choisie au hasard pour sa commodité. Pourtant, derrière ce chiffre se cache une clé spirituelle profonde, une architecture divine qui révèle le sérieux et l'intention de Dieu dans ce processus. Dans le royaume de Dieu, rien n'est laissé au hasard. Chaque nombre, chaque saison, chaque instruction porte en elle une signification et une puissance qui lui sont propres. Comprendre la structure de ces 14 jours, c'est commencer à voir que vous ne suivez pas une simple méthode de développement personnel, mais que vous vous alignez sur un rythme céleste. C'est un cycle sacré conçu par le Créateur pour opérer une transformation complète et durable dans votre vie. Le fondement de ce mystère réside dans le chiffre 7. À travers toute l'Écriture, le 7 est le nombre de la perfection divine, de l'achèvement et de la plénitude. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, sanctifiant ce jour et établissant un modèle de travail suivi de l'accomplissement. Le calendrier d'Israël était rythmé par des cycles de 7. Le sabbat hebdomadaire, l'année sabbatique tous les 7 ans, le jubilé après 7 fois 7 ans. Le 7 représente une œuvre que Dieu a menée à son terme, un cycle complet où rien ne manque. C'est le sceau de la perfection de Dieu sur son œuvre. S'engager dans un cycle de 7 jours, c'est donc s'engager dans un processus divin d'achèvement. Ces 14 jours ne sont donc pas un seul long chemin, mais 2 cycles parfaits et distincts de 7 jours chacun. La structure de 2 fois 7 révèle une intention divine de double mesure. Le premier cycle est destiné à une œuvre intérieure, profonde et purificatrice.
Le second cycle est consacré à une œuvre extérieure, visible et multiplicatrice. C'est un principe de double grâce. D'abord la sanctification, puis la manifestation. D'abord la purification du cœur, puis le déversement de la bénédiction. Dieu ne se contente pas de changer vos circonstances. Il veut d'abord transformer votre cœur, car c'est d'un cœur purifié et reconnaissant que jaillit la source d'une vie véritablement abondante. Le premier cycle de 7 jours est donc une semaine sainte de désintoxication spirituelle. Son but est de briser les chaînes de la complainte, de déraciner l'amertume et de faire taire la voix de l'anxiété qui a si longtemps dominé vos pensées. Pendant ces 7 premiers jours, en choisissant délibérément la gratitude, vous collaborez avec le Saint-Esprit pour purifier le sol de votre âme. C'est une période pour établir un nouveau fondement, celui du contentement divin. L'objectif est d'atteindre, au 7e jour, une première étape de plénitude. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence commence à garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, comme le promet l'apôtre Paul. Une fois ce fondement solidement posé, le second cycle de 7 jours, du 8e au 14e jour, peut commencer. Le chiffre 8 dans la Bible symbolise souvent un nouveau départ, une résurrection. Ce second cycle est celui de l'activation et de la multiplication. Votre gratitude, qui était au début un acte de discipline et d'obéissance, devient maintenant une semence puissante plantée dans le sol fertile d'un cœur renouvelé. C'est durant cette semaine que vous commencez à poser les fondations de votre témoignage futur. La reconnaissance n'est plus seulement une prière, elle devient une force créatrice qui autorise le ciel à réorganiser les circonstances en votre faveur, à ouvrir des portes et à libérer des provisions. Cette structure de 14 étapes trouve un écho puissant dans la généalogie de Jésus-Christ, telle que rapportée par l'évangéliste Matthieu. L'histoire est divisée en 3 séries de 14 générations, préparant méticuleusement le chemin pour la venue du Messie. Tout comme ces 14 générations ont été nécessaires pour préparer l'histoire à recevoir son Sauveur, ces 14 jours de gratitude préparent le chemin du Seigneur dans votre vie. Chaque jour de remerciement est comme une génération qui vous rapproche de la manifestation visible de la faveur de Dieu. Vous préparez votre cœur, votre esprit et votre environnement à recevoir le miracle que Dieu a déjà préparé pour vous. Cette clé n'est pas une superstition numérique, mais la compréhension d'un principe d'alliance. En choisissant de rendre grâce, vous vous alignez sur la volonté explicite de Dieu. La parole déclare dans 1 Thessaloniciens 5:18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La volonté de Dieu n'est pas une énigme à résoudre, c'est une invitation à suivre. En obéissant à cette instruction, vous ne forcez pas la main de Dieu, mais vous vous placez sous le flot de sa grâce. Vous activez les promesses de son alliance, car l'obéissance a toujours été la condition pour marcher dans la plénitude de la bénédiction divine. Ainsi, le secret de ces 14 jours est révélé. Il s'agit d'un voyage divinement orchestré, un pèlerinage en 2 étapes, de la purification à la multiplication. Ce n'est pas la durée elle-même qui est magique, mais le processus divin qu'elle représente. En vous y soumettant par la foi, vous permettez à Dieu d'opérer une œuvre complète, d'abord en vous, puis à travers vous. Vous apprenez que la gratitude n'est pas simplement la destination, mais le véhicule que Dieu a choisi pour vous transporter de la terre, du manque à la terre promise de son abondance. La clé cachée n'est autre que l'obéissance à un modèle divin qui transforme un cœur reconnaissant en un aimant pour les miracles. Pour que cette transformation s'opère, il est essentiel de comprendre que la gratitude n'est pas un sentiment vague, mais une discipline spirituelle structurée. La pratique que vous allez entreprendre au cours des 14 prochains jours n'est pas un rituel vide, mais un rendez-vous divin, un exercice sacré pour rééduquer votre âme et l'accorder à la fréquence du ciel. Chaque étape a été conçue pour vous guider, non pas pour contraindre votre esprit, mais pour lui fournir un cadre dans lequel il peut s'épanouir et rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et puissante. L'intention et la consécration de votre cœur sont les véritables clés. La méthode qui suit n'est que le chemin tracé pour vous y conduire. Le moment de la prière est d'une importance capitale. Il est recommandé de consacrer à cet exercice les premières minutes de votre journée, avant même que les soucis du monde, les notifications de votre téléphone ou les exigences de votre agenda ne viennent réclamer votre attention. En offrant à Dieu les prémices de votre journée, vos premières pensées et vos premières paroles, vous établissez une priorité spirituelle.
Vous déclarez que sa présence est plus importante que vos problèmes et que sa bonté est la lentille à travers laquelle vous choisirez de voir le monde ce jour-là. Cet acte matinal n'est pas une simple routine. C'est un acte d'allégeance qui place toute la journée sous la juridiction de la grâce divine et prépare votre esprit à reconnaître les bénédictions au fur et à mesure qu'elles se présentent. L'engagement est pour une durée de 14 jours consécutifs. Cette période, comme nous l'avons vu, n'est pas arbitraire. Elle correspond à 2 cycles divins de perfection et de plénitude. Il est crucial de ne manquer aucun jour, car chaque prière s'appuie sur celle de la veille, créant un élan spirituel qui gagne en force et en intensité. Si vous manquez un jour, ne vous découragez pas, mais comprenez que vous interrompez une dynamique. Considérez ces 14 jours comme un traitement spirituel prescrit par le médecin des âmes. La constance dans la pratique est la preuve de votre foi et de votre sérieux, et c'est cette fidélité dans les petites choses qui ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Votre posture physique, bien que secondaire par rapport à l'attitude de votre cœur, peut grandement influencer votre prière. Trouvez un lieu tranquille où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez choisir de vous agenouiller en signe d'humilité et de soumission à la majesté de Dieu. Vous pouvez vous tenir debout, les mains levées, dans une posture de réception et d'adoration. Ou vous pouvez simplement vous asseoir avec révérence, le dos droit dans une attitude d'écoute attentive. L'important est que votre corps reflète ce que votre esprit cherche à exprimer, un respect profond, une concentration totale et une ouverture sincère à la présence de l'Esprit Saint. Le corps et l'esprit sont liés. En alignant votre posture physique, vous aidez votre âme à s'aligner sur le divin. Commencez chaque prière non pas en remerciant, mais en adorant. Avant de remercier Dieu pour ce qu'il fait, adorez-le pour qui il est. Adressez-vous à lui en reconnaissant sa nature, Père céleste, Créateur tout-puissant, Roi éternel, source de toute vie. Cette introduction déplace immédiatement votre perspective de vos circonstances vers sa grandeur infinie. Elle vous rappelle que le donateur est infiniment plus grand que tous les dons qu'il pourrait vous accorder. En commençant par l'adoration, vous purifiez l'atmosphère spirituelle et vous vous placez dans la bonne position pour offrir une gratitude qui ne soit pas transactionnelle, mais relationnelle. Vient ensuite le cœur de la prière, l'action de grâce spécifique. Évitez les formules générales comme « merci pour tout ». Le pouvoir de cette prière réside dans le détail. Passez en revue mentalement les dernières 24 heures et identifiez des bénédictions précises, même les plus petites. Remerciez Dieu nommément pour le sommeil réparateur que vous avez eu, pour le goût du café du matin, pour la lumière du soleil à travers la fenêtre, pour un mot aimable d'un collègue, pour la force de surmonter une petite difficulté. En forçant votre esprit à chercher et à nommer ses dons, vous le rééduquez. Vous lui apprenez à cesser de scanner l'horizon à la recherche de problèmes et à commencer à examiner votre environnement immédiat à la recherche de preuves de la fidélité de Dieu. Après avoir remercié pour les bénédictions évidentes, passez à l'étape la plus transformatrice, rendre grâce au milieu des défis. Conformément à l'instruction de l'apôtre Paul, en toute chose rendez grâce, vous allez choisir de remercier Dieu non pas pour l'épreuve, mais dans l'épreuve. Remerciez-le pour sa présence, qui ne vous abandonne jamais dans la vallée. Remerciez-le pour la force qu'il vous donne pour endurer. Remerciez-le pour la promesse qu'il utilise cette situation pour forger votre caractère et vous rapprocher de lui. Cet acte de foi est une arme spirituelle puissante. Il déclare que votre confiance en la souveraineté de Dieu est plus grande que la puissance de votre problème. Maintenant, passez de la gratitude pour le passé et le présent à la gratitude prophétique pour l'avenir. C'est ici que votre foi est activée de manière créatrice. Remerciez Dieu à l'avance pour les solutions que vous ne voyez pas encore, pour les portes qu'il va ouvrir, pour la provision qui est déjà en chemin. Si vous êtes malade, remerciez-le pour la guérison promise dans ses meurtrissures. Si vous êtes dans le besoin, remerciez-le d'être votre berger qui ne vous laissera manquer de rien. En faisant cela, vous imitez Jésus devant le tombeau de Lazare. Vous ne basez pas votre gratitude sur ce que vos yeux voient, mais sur ce que sa parole promet, et vous appelez ainsi ses promesses à l'existence dans votre vie. Pour conclure votre temps de prière, ne terminez pas par une nouvelle demande. Scellez ce moment sacré par une déclaration finale de confiance et d'abandon. Remettez votre journée, vos soucis et vos espoirs entre ses mains. Vous pourriez dire « Père, je te remercie car je sais que tu es au contrôle. Je te fais confiance pour cette journée. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie.
Je reçois ta paix et ta joie. Cette conclusion ancre votre âme dans la certitude de sa bonté, vous laissant non pas dans l'attente anxieuse d'une réponse, mais dans le repos confiant d'un enfant bien-aimé qui sait que son Père prend soin de lui. Enfin, la pratique ne s'arrête pas lorsque vous dites « Amen ». Le but de cette prière matinale est d'infuser tout le reste de votre journée d'un esprit de gratitude. Tout au long de la journée, soyez une sentinelle, à l'affût de nouvelles raisons de remercier Dieu. Lorsqu'une petite bénédiction se produit, faites une pause d'1 seconde et murmurez un « Merci Seigneur ». Tenez un journal mental, ou même écrit des grâces que vous observez. Cela préparera non seulement votre cœur pour la prière du lendemain, mais transformera progressivement votre manière de vivre. Vous cesserez d'être une personne qui pratique la gratitude pour devenir une personne reconnaissante, dont la vie entière est un parfum d'adoration agréable à Dieu. Le voyage de 14 jours dans la gratitude n'est pas une progression linéaire et uniforme. C'est une ascension spirituelle divinement orchestrée, avec ses paliers, ses défis et ses percées. Chaque jour est une étape conçue par le maître architecte pour déconstruire les forteresses de l'ingratitude et bâtir un temple de louange dans votre cœur. Comprendre cette progression, c'est recevoir une carte pour le territoire que vous vous apprêtez à traverser. Une carte qui vous assurera que même lorsque le chemin semble ardu, vous êtes précisément là où Dieu veut que vous soyez, en route vers la plénitude de sa promesse. Le premier jour marque souvent le début d'une bataille intérieure intense. L'acte de remercier peut sembler mécanique, presque hypocrite, car l'esprit est encore profondément enraciné dans les schémas de l'inquiétude et de la plainte. C'est le jour de la résistance, où la chair et les anciennes habitudes luttent contre la nouvelle discipline de l'esprit. L'ennemi de votre âme, qui se nourrit de murmures et d'insatisfaction, intensifiera ses attaques, vous soufflant à l'oreille le catalogue de vos manques et l'absurdité de votre démarche. C'est le jour le plus crucial, car votre persévérance dans l'obéissance, même sans le sentiment, est le premier coup porté à la racine de l'incrédulité. Le deuxième jour, une brèche commence à se former dans le mur de la résistance. L'effort est toujours présent, mais il est ponctué de moments de sincérité inattendus. Tandis que vous récitez la liste de vos gratitudes, un souvenir, une image, une prise de conscience soudaine peut faire jaillir une étincelle de reconnaissance authentique. C'est le Saint-Esprit qui vient à la rencontre de votre obéissance, honorant votre effort, en vous donnant un avant-goût de la joie à venir. Ces brefs instants de clarté sont des encouragements divins, des signes que votre discipline commence à labourer le sol durci de votre cœur. Au troisième jour, un changement significatif s'opère dans l'atmosphère de votre âme. Le bruit de fond incessant de l'anxiété commence à diminuer en intensité. Vous pouvez remarquer que vous vous réveillez avec un peu moins de poids sur la poitrine, que les pensées négatives n'ont plus la même emprise sur vous. C'est l'aube de la paix, une paix subtile mais réelle qui n'est pas le fruit d'une résolution de vos problèmes, mais de votre concentration renouvelée sur le pourvoyeur de toute solution. L'adversaire, trouvant moins de prise dans un esprit qui cultive la gratitude, commence à reculer, car la lumière de la louange dissipe les ténèbres du désespoir. Les jours 4, 5 et 6 constituent une phase de consolidation et d'enracinement. La pratique de la gratitude devient moins une lutte et plus une seconde nature. Votre esprit, maintenant rééduqué, commence à scanner spontanément votre journée à la recherche de bénédictions à cataloguer. C'est une période de culture intentionnelle, où vous arrosez les graines de la reconnaissance plantées les jours précédents. La joie devient plus fréquente, et vous commencez à voir la main de Dieu dans des détails que vous ignoriez auparavant. Une conversation encourageante, une difficulté évitée de justesse, la beauté d'un coucher de soleil. Votre cœur s'attendrit et devient un terrain fertile pour le miracle. Le 7e jour est un jalon spirituel majeur, l'achèvement du premier cycle divin de perfection. Une paix profonde, qui transcende la compréhension humaine, vient garder votre cœur et vos pensées. Ce n'est plus une paix subtile, mais une présence tangible qui ancre votre âme au milieu des tempêtes. Votre vision spirituelle est aiguisée. Vous ne voyez plus seulement les bénédictions. Vous percevez la bonté du donateur derrière chaque don. C'est un sabbat pour l'âme, un repos en Dieu qui naît de la certitude absolue de sa fidélité. Le travail de purification intérieure a atteint sa première plénitude. Le 8e jour inaugure le second cycle, celui de la multiplication. Dans la symbolique biblique, le 8 est le chiffre du nouveau départ et de la résurrection. Ayant achevé la semaine de purification, vous entrez maintenant dans une nouvelle dimension de la foi. Votre gratitude n'est plus seulement une réponse au passé,
elle devient une force prophétique qui façonne l'avenir. Le fondement d'un cœur purifié et reconnaissant étant posé, vous êtes maintenant prêt à bâtir dessus le témoignage de la surabondance de Dieu. Durant les jours 8, 9 et 10, votre prière de gratitude change de nature. Vous commencez à remercier Dieu non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce que vous croyez, par la foi qu'il va faire. Vous remerciez pour la guérison avant de sentir le symptôme disparaître, pour la provision financière avant de voir le compte en banque changer, pour la restauration relationnelle avant que l'appel téléphonique ne soit passé. Chaque mot de remerciement devient une semence de foi puissante, plantée dans le sol fertile de votre cœur renouvelé, arrosée par la confiance en la parole de Dieu. Les jours 11 et 12 sont souvent marqués par l'apparition des premiers bourgeons de la récolte. Des manifestations extérieures de la faveur de Dieu commencent à se produire. Cela peut être une petite somme d'argent inattendue, une porte qui s'entr'ouvre pour une opportunité que vous convoitiez, une parole de connaissance ou de sagesse qui débloque une situation complexe. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais la preuve que le ciel répond à la fréquence de votre gratitude. Ce sont des confirmations divines que votre foi est vue, entendue et qu'elle met en mouvement la puissance de Dieu. Le 13e jour, un élan spirituel s'installe. Le flot des bénédictions s'accélère et devient plus évident. Les petites percées des jours précédents se transforment en victoires plus significatives. La faveur de Dieu sur votre vie devient palpable, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Les solutions semblent arriver plus facilement, les relations s'harmonisent, et un sentiment de marcher dans le courant de la grâce divine imprègne vos activités. Vous expérimentez la vérité de la promesse, que celui qui est fidèle dans les petites choses se verra confier de plus grandes. Le 14e jour marque l'apogée de ce voyage, la plénitude du second cycle. En regardant en arrière, vous ne reconnaissez plus la personne anxieuse et murmurante du premier jour. Votre esprit a été renouvelé, votre perspective transformée, et votre vie porte les fruits visibles de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas seulement l'obtention de bénédictions matérielles, mais la naissance d'un témoignage puissant. Vous êtes devenu une preuve vivante que la gratitude est la clé qui ouvre les écluses des cieux. Comme le lépreux reconnaissant, vous n'avez pas seulement été béni, vous avez été rendu entier, restauré dans une relation profonde et joyeuse avec votre Sauveur. Enfin, il est essentiel de comprendre que le 14e jour n'est pas une ligne d'arrivée, mais une porte d'entrée vers un nouveau mode de vie. Ce processus n'a pas pour but de vous donner une solution miracle temporaire, mais de vous former à une discipline de vie permanente. Le but est de faire de vous une personne dont la gratitude n'est pas un événement occasionnel, mais l'état naturel de son cœur. En continuant à vivre dans cette reconnaissance quotidienne, vous maintenez votre vie positionnée sous un ciel ouvert, prête à recevoir et à multiplier continuellement les grâces infinies de votre Père céleste. Les paroles et les principes, aussi puissants soient-ils, ne prennent véritablement vie que lorsqu'ils s'incarnent dans l'expérience humaine. La vérité de la puissance de la gratitude ne réside pas dans sa seule affirmation théologique, mais dans la multitude de témoignages qui, à travers les âges et jusqu'à ce jour, se dressent comme des monuments à la fidélité de Dieu. Ces histoires, qu'elles soient gravées dans les pages sacrées de l'Écriture ou vécues dans le silence d'un cœur contemporain, ne sont pas de simples anecdotes. Elles sont la preuve tangible que le ciel répond à un cœur reconnaissant, la confirmation que lorsque nous changeons le langage de nos prières, de la supplication à l'action de grâce, nous changeons la nature même de notre réalité. Considérons l'histoire d'Anne, dont le récit se trouve dans le premier livre de Samuel. Sa stérilité était une source de profonde angoisse et d'humiliation publique. Sa prière initiale était remplie de larmes et d'amertume, une supplication désespérée pour un enfant. Pourtant, un changement s'opère dans le temple. Après avoir déversé son âme devant Dieu, elle fait un vœu promettant de consacrer l'enfant qu'elle n'a pas encore à l'Éternel. Son attitude change. Elle quitte le temple, le visage transformé, et se remet à manger. Cet acte n'était pas un simple optimisme, mais une gratitude prophétique. Elle a commencé à agir comme si sa prière avait été exaucée, remerciant Dieu par sa foi et son changement de comportement, avant même de voir le moindre signe de grossesse. Sa gratitude anticipée a ouvert son sein, et elle a enfanté Samuel, dont le nom même signifie « demander à Dieu ». Cette même puissance s'est manifestée dans la vie de Sophie, une mère célibataire de Lyon,
étouffé par les dettes après avoir perdu son emploi. Les lettres de rappel s'entassaient et l'anxiété était son pain quotidien. Au bord du désespoir, elle entendit parler de ce principe de la gratitude et décida, avec le peu de foi qui lui restait, de commencer le parcours de 14 jours. Les premiers jours furent une torture pour son esprit. Remercier Dieu alors que l'expulsion menaçait lui semblait être une folie, une insulte à sa souffrance. Elle a persévéré non par sentiment, mais par pure obéissance, remerciant pour le goût de l'eau, pour le sourire de sa fille, pour le fait que le chauffage fonctionnait encore un jour de plus. Au cours de la première semaine, Sophie a remarqué un changement, non pas dans ses finances, mais dans son âme. Le poids écrasant sur sa poitrine a commencé à s'alléger. La panique qui l'a réveillée au milieu de la nuit a été remplacée par une paix subtile mais tenace. Au 7e jour, en remerciant Dieu pour la force de ne pas avoir abandonné, elle a réalisé qu'elle n'avait pas pleuré de désespoir depuis 3 jours. Le miracle intérieur avait précédé le miracle extérieur. Son cœur, purifié de la peur et de la plainte, était devenu un terrain prêt à recevoir la semence de la provision divine. Le 9e jour de sa pratique, alors qu'elle remerciait Dieu par avance pour une solution qu'elle ne voyait pas, son téléphone a sonné. C'était un ancien manager qui avait gardé son contact et qui avait un besoin urgent pour une mission de conseil de quelques semaines. Le paiement proposé pour cette mission était suffisant pour couvrir ses dettes les plus pressantes. Sophie a accepté avec des larmes de reconnaissance. Mais le témoignage ne s'arrête pas là. Le 14e jour, impressionné par la qualité de son travail et son attitude désormais positive et sereine, l'entreprise lui a offert un poste permanent, mieux rémunéré que celui qu'elle avait perdu. La gratitude n'avait pas fait apparaître de l'argent par magie. Elle avait transformé son cœur, ce qui a changé son attitude, ce qui a ouvert une porte que Dieu avait déjà préparée. L'Écriture est remplie d'exemples de ce principe d'activation par la foi reconnaissante. Pensez à la veuve de Sarepta, à qui le prophète Élie demande de lui préparer un gâteau avec sa toute dernière poignée de farine et sa dernière goutte d'huile. Face à la famine et à une mort certaine, la réponse logique aurait été le refus, la plainte, le désespoir. Mais son acte d'obéissance, en donnant le peu qu'elle avait, était une forme d'action de grâce. C'était une déclaration de foi que le Dieu d'Élie était capable de pourvoir au-delà de ses ressources visibles. Et en réponse à cet acte de gratitude pratique, Dieu a multiplié sa provision. Sa jarre de farine et sa cruche d'huile ne se sont pas vidées jusqu'à la fin de la sécheresse. Ce principe ne se limite pas aux finances, il transforme également les relations les plus brisées. Marc, un artisan de la région de Bordeaux, vivait avec le cœur brisé par le silence de son fils unique, parti depuis 2 ans, après une dispute amère. Chaque tentative de contact s'était soldée par un rejet. Marc a commencé le parcours de gratitude avec un cœur rempli de ressentiment. Il lui était presque impossible de remercier Dieu pour une situation qui lui causait tant de douleur. Il a commencé petitement, en remerciant Dieu pour les souvenirs heureux de l'enfance de son fils. Peu à peu, sa prière a changé. Il a cessé de remercier pour ce qu'il voulait recevoir et a commencé à remercier pour ce que la situation lui avait appris. Il a remercié Dieu de lui avoir révélé sa propre fierté, de lui avoir enseigné la patience et de l'avoir poussé à dépendre de Dieu pour sa joie plutôt que des actions de son fils. Il a commencé à prier avec gratitude pour son fils, non pour qu'il revienne, mais pour qu'il soit heureux et béni là où il était. Il a libéré son fils de la prison de ses attentes. Le 12e jour, le cœur de Marc était en paix. Il avait sincèrement pardonné et abandonné son besoin de contrôle. Ce soir-là, il a reçu un message texte. Ce n'était pas des excuses, ni une demande de réconciliation. C'était juste une photo d'un vieux bateau qu'ils avaient réparé ensemble quand son fils était adolescent, avec la simple légende « Je me suis souvenu de ça aujourd'hui ». Pour le monde, c'était un petit message anodin. Pour Marc, c'était le son de la glace qui se brise. C'était la première graine d'une réconciliation future, une graine plantée non par ses supplications, mais par la transformation de son propre cœur, par la gratitude. L'exemple le plus spectaculaire de la gratitude comme arme de guerre spirituelle se trouve peut-être dans le récit du roi Josaphat, dans le 2e livre des Chroniques. Confronté à une coalition d'armées vaste et terrifiante, Josaphat savait que Juda n'avait aucune chance militairement. Après avoir cherché la face de Dieu, sa stratégie, inspirée par l'Esprit, fut de placer à la tête de son armée non pas ses meilleurs soldats, mais le cœur du temple. Alors qu'ils marchèrent vers le champ de bataille,
Ils ne chantaient pas un chant de guerre, mais un chant de louange. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Ils remerciaient Dieu pour la délivrance avant même que le combat n'ait commencé. Pendant qu'ils chantaient et louaient, l'Éternel a semé la confusion dans le camp ennemi. Les armées se sont retournées les unes contre les autres et se sont anéanties mutuellement. Lorsque l'armée de Juda est arrivée sur le lieu de la bataille, elle n'a trouvé que des cadavres et un butin si abondant qu'il leur a fallu 3 jours pour le ramasser. La louange et l'action de grâce n'étaient pas une simple préparation pour la bataille. Elles étaient la bataille elle-même. La gratitude a aligné le peuple de Dieu sur la puissance céleste et le ciel a combattu pour eux. Ces histoires, de la veuve de Sarepta à Sophie, de Josaphat à Marc, tissent toutes le même fil d'or. Elles démontrent que la gratitude n'est pas une réaction passive à une bénédiction reçue, mais une cause active qui met en mouvement la puissance divine. C'est un acte de foi qui déclare que Dieu est plus grand que le manque, plus présent que le silence, et plus puissant que l'ennemi. Elle déplace notre attention de l'ampleur du problème vers la grandeur infinie, de celui qui a promis de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser. Ces témoignages ne sont pas des exceptions réservées à des géants de la foi ou à des temps anciens. Ils sont une invitation ouverte, une promesse qui est encore valable pour vous aujourd'hui. Ils sont le reflet de ce que Dieu désire accomplir dans votre vie, dans vos finances, dans vos relations et dans vos batailles. Ils vous appellent à faire le même choix, le choix de détourner vos yeux de ce qui vous manque et de les fixer sur le donateur de tout don parfait, en commençant à le remercier non pas lorsque le miracle arrivera, mais pour que le miracle arrive. Lorsque le 14e jour se lève, ce n'est pas simplement la fin d'un décompte, mais l'aube d'une nouvelle création, dans la vie du croyant persévérant. Une transaction divine a eu lieu dans les lieux célestes, une signature a été apposée sur un décret de faveur. L'achèvement du double cycle de Seth n'est pas une simple coïncidence calendaire. C'est un événement spirituel d'une portée immense, un sceau de plénitude apposé par le Saint-Esprit sur un cœur désormais transformé. L'atmosphère spirituelle autour de cette personne a changé de manière irréversible. L'air n'est plus chargé de l'électricité statique de l'anxiété ou du poids de la supplication, mais il vibre de la fréquence sereine et puissante de la louange. Le ciel, qui semblait autrefois distant et silencieux, est maintenant devenu une réalité tangible et présente. Le voyageur n'est pas seulement arrivé à une destination. Il a franchi un portail, passant d'une vie de lutte pour la survie à une existence de repos dans la surabondance de la grâce. Une protection divine, semblable à un dôme de lumière invisible, s'établit de manière permanente autour de celui ou celle dont la vie est devenue un autel de gratitude. Ce n'est plus une protection invoquée dans la panique face à une attaque, mais une forteresse habitée en permanence. Les flèches enflammées de l'ennemi, qu'il s'agisse de doutes, de peur, d'accusation ou de tentation, qui trouvaient auparavant des brèches dans les murs de la plainte et du murmure, sont désormais systématiquement éteintes au contact de ce bouclier de reconnaissance. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, n'est plus une visiteuse occasionnelle, mais une garnison qui garde le cœur et l'esprit. Cette paix n'est pas passive. Elle est active, repoussant les assauts de l'inquiétude avant même qu'ils n'atteignent le seuil de la conscience, et maintenant l'âme dans un état de quiétude inébranlable, quelles que soient les turbulences du monde extérieur. L'abondance, qui avait commencé à se manifester par des bourgeons timides, éclate alors en une floraison spectaculaire et continue. Le principe de la multiplication, activé par la gratitude, devient le nouveau mode de fonctionnement par défaut de la vie du croyant. Les ressources ne sont plus perçues comme limitées, car la source est reconnue comme étant infinie. La provision n'arrive plus au dernier moment dans un souffle de soulagement, mais elle coule comme un fleuve large et profond, anticipant les besoins et dépassant les attentes. Cette surabondance n'est pas seulement matérielle. Elle est holistique. Les relations s'épanouissent dans une atmosphère de grâce. La créativité divine inspire des solutions innovantes aux problèmes. La santé du corps et de l'âme est restaurée, et la joie devient la force quotidienne, accomplissant la promesse du psaume 23. La coupe déborde. Pour ceux qui ont enduré l'injustice, le 14e jour marque l'intervention souveraine du juge de toute la terre. La gratitude persistante, offerte au milieu de la douleur et de l'attente, a servi de plaidoyer silencieux mais puissant devant le trône de la grâce. Dieu se lève alors pour défendre la cause de son enfant. Les situations qui étaient bloquées par des mensonges
ou des manipulations, se dénoue soudainement avec une clarté divine. La vérité éclate au grand jour. Les réputations ternies sont restaurées avec honneur, et ce qui a été volé et restitué, non pas simplement à l'identique, mais au centuple, conformément aux lois du royaume. La justice de Dieu ne se contente pas de corriger le tort. Elle transforme l'épreuve passée en un témoignage éclatant de sa fidélité et de sa puissance rédemptrice. Une nouvelle autorité spirituelle est conférée à l'âme reconnaissante. Ayant appris à régner sur ses propres pensées et émotions, en les soumettant à la louange, le croyant reçoit une mesure de l'autorité de Christ pour influencer son environnement. Il ne subit plus les circonstances, mais il commence à les façonner par ses déclarations de foi et de gratitude. Sa présence seule devient un ministère, apportant la paix dans les foyers agités, la sagesse dans les décisions confuses et l'espoir dans les cœurs désespérés. Les paroles qui sortent de sa bouche ne sont plus des mots vides, mais des paroles chargées de la puissance de l'esprit, capables de déverrouiller des destinées et de libérer la bénédiction sur ceux qui l'entourent. Il devient un agent de transformation, un ambassadeur du royaume dont la monnaie est la reconnaissance. Au plus profond de l'être, là où résident les blessures les plus anciennes et les plus douloureuses, le baume de la gratitude accomplit son œuvre de guérison la plus miraculeuse. Les cicatrices de l'abandon, les éclats de la trahison, les racines amères du ressentiment que des années de prières et d'efforts n'avaient pu entièrement déloger sont dissoutes par le flot incessant de l'action de grâce. En choisissant de remercier Dieu en ses souvenirs douloureux, le croyant a permis à la lumière de la présence de Dieu de pénétrer ces zones d'ombre. Cette lumière ne se contente pas de couvrir la blessure, elle la guérit de l'intérieur, transformant les lieux de plus grande souffrance en source de plus grande compassion et de plus grande force. C'est l'accomplissement ultime de la promesse faite aux lépreux reconnaissants, être non seulement purifié, mais rendu entièrement complet. La perception du monde est radicalement et définitivement altérée. Le croyant ne porte plus les lunettes de la peur ou du manque, mais il a reçu la vision même de Dieu. Il voit au-delà du visible, discernant la main de la providence divine, tissant un chef-d'œuvre même à partir des fils les plus sombres de la vie. Les problèmes ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des opportunités déguisées pour que la gloire de Dieu se manifeste. Les gens ne sont plus jugés sur leurs défauts, mais vus à travers le potentiel que Dieu a placé en eux. Cet esprit renouvelé est le véritable miracle, car il libère la personne de la tyrannie des circonstances. La gratitude n'est plus une discipline à pratiquer. Elle est devenue la respiration naturelle de l'âme, le filtre à travers lequel toute la réalité est interprétée. Cette transformation individuelle se propage inévitablement pour devenir un héritage transgénérationnel. L'atmosphère de la maison, autrefois peut-être empreinte de tensions, de plaintes ou d'inquiétudes, est maintenant saturée de paix, de joie et de reconnaissance. Les enfants grandissent en entendant le langage de la foi et de la gratitude, et cette semence est plantée dans leur propre cœur. Les cycles de pauvreté, de maladie ou de dysfonctionnement familial, qui se transmettaient de génération en génération, sont brisés à la racine par la puissance d'un cœur aligné sur le ciel. Le croyant reconnaissant ne construit pas seulement une belle vie pour lui-même, il établit une nouvelle lignée, une dynastie de bénédictions qui affectera ses descendants pour les années à venir. La forteresse de la protection divine est maintenant complète, ses murs infranchissables et ses portes gardées par des anges. Le croyant vit et se meut dans une zone de sécurité spirituelle, non pas par absence de danger, mais par la présence écrasante du Tout-Puissant. Cette protection s'étend à tous les domaines de sa vie, sa famille, ses finances, sa santé et sa destinée. Il expérimente la vérité littérale du psaume 91, habitant à l'abri du Très-Haut et reposant à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'est pas exempt d'épreuves, mais il a la certitude absolue qu'aucune arme forgée contre lui ne prospérera et que chaque épreuve sera transformée en un plus grand triomphe par le Dieu qu'il loue sans cesse. Finalement, le cycle achevé révèle la vérité la plus profonde de ce voyage. Le but n'a jamais été d'obtenir des bénédictions, mais de devenir une bénédiction. La personne qui a émergé de ces 14 jours n'est plus la même. Elle est devenue un témoignage vivant, une lettre écrite par Christ, lue par tous les hommes, qui proclame non par des mots mais par son existence même la bonté, la fidélité et la puissance illimitée de Dieu. Elle vit désormais dans la réalité de ce que l'apôtre Paul a décrit comme la capacité de Dieu à faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Le cycle est complet, mais la vie d'abondance ne fait que commencer. La gratitude n'est plus une clé pour ouvrir une porte. Elle est devenue la porte elle-même, une porte grande ouverte sur une communion, éternelle et joyeuse avec le Dieu de toute grâce. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une décision qui a le pouvoir non seulement de changer les 14 prochains jours, mais de redéfinir le reste de votre vie. Le chemin qui vous a été présenté n'est pas une simple suggestion pour un meilleur bien-être, ni une technique de pensée positive revêtue d'un langage spirituel. C'est une invitation directe du cœur de Dieu, un appel à abandonner les armes usées de la plainte et de l'anxiété pour saisir l'épée de l'esprit qu'est la louange. C'est le retour à un principe fondamental du royaume, un secret caché à la vue de tous dans les Écritures et démontré par Christ lui-même. Le voyage de la demande à la reconnaissance est le pèlerinage le plus court en distance, mais le plus transformateur pour l'âme. Le choix vous appartient entièrement. Vous pouvez continuer à frapper à la porte du ciel avec la liste de vos manques, espérant qu'une réponse finira par tomber. Ou vous pouvez choisir aujourd'hui de prendre la clé que Dieu vous tend, la clé de la gratitude, et de déverrouiller la porte de l'intérieur. Cette décision demande du courage. Elle exige de faire taire la voix de la raison qui crie que c'est une folie de remercier au milieu du manque. Elle demande une foi qui choisit de croire que la parole de Dieu est plus réelle que les circonstances visibles. C'est un acte de guerre spirituelle, une déclaration que votre allégeance va à la promesse de Dieu et non à la pression de votre problème. Ne considérez pas ces 14 jours comme une épreuve de force, mais comme une période de grâce, un temps mis à part où le ciel est particulièrement attentif à la nouvelle mélodie de votre cœur. La structure divine de 2 cycles de 7 jours est une assurance que Dieu lui-même est l'architecte de ce processus. Il vous guidera jour après jour, d'abord dans la purification de votre âme, puis dans la manifestation de sa gloire. Faites confiance à ce rythme divin. Laissez le premier cycle vous laver de l'amertume et de la peur et préparez-vous à voir le second cycle libérer une récolte que vous n'auriez jamais cru possible. Peut-être le doute murmure-t-il encore à votre oreille, vous rappelant l'ampleur de vos dettes, la profondeur de votre solitude ou la persistance de votre douleur. C'est précisément dans ces situations que la puissance de la gratitude se révèle de la manière la plus éclatante. Souvenez-vous de Sophie, qui a commencé à remercier au bord de l'expulsion. Souvenez-vous des 10 lépreux, dont un seul est revenu pour être non seulement guéri, mais rendu complet. Votre situation n'est pas une disqualification. Elle est la scène parfaite pour que Dieu déploie sa puissance. Votre foi exprimée par la gratitude est le signal qu'il attend pour entrer en scène. Imaginez un instant la personne que vous serez dans 14 jours. Un homme ou une femme dont le premier réflexe face à un défi n'est plus la panique mais la paix. Une personne dont le visage rayonne d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Un croyant qui ne se contente pas de parler de la fidélité de Dieu, mais qui en est la preuve vivante dont la vie est devenue un aimant pour les bénédictions divines. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est la promesse attachée à l'obéissance. C'est le fruit qui pousse inévitablement sur l'arbre de la reconnaissance, planté près des courants d'eau vive de la présence de Dieu. Alors, n'attendez plus un jour de plus. Ne laissez pas le cynisme du monde ou les échecs du passé vous voler cette opportunité divine. Prenez la prière qui a été offerte, faites la vôtre et engagez-vous de tout votre cœur dans ce voyage de 14 jours. Consacrez les prémices de chaque matinée à cet acte de foi. Tenez bon, même lorsque cela semble difficile, car vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est votre guide. Les anges sont vos témoins. Et le Père attend avec un cœur rempli d'amour de déverser sur vous une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la contenir. Votre multiplication n'attend que votre gratitude. Commencez maintenant.